On sait vers quoi on vogue, hein. Et la sérénité à l'arrivée dépendra de la qualité de la traversée. Si la pêche en route aurait été bonne. Une virée au sein d'une flotte immense, puis à deux sur le même bateau, et plus qu'à raffinité. Un beau jour, on s'entend dire « Matelot, lève ta culotte, il faut que je te parle !» Et hop, ou hop. 9 mois plus tard, des petits moussaillons qui refuseront d'avaler leurs épinards. Et tu leur fais le coup de l'avion, et là, ça marche. C'est fou, ce truc, non? Le gosse refuse de manger ses légumes, et sous prétexte que tu fasses voler la cuillère en faisant un bruit de moteur et 2 ou 3 virages, il se régale. Tu es au courant, Dimitri, que quoi que je fasse, le contenu de cette cuillère reste le même. Non? T'es aussi con que ton père quand je me déguise en infirmière, toi. Puis les enfants deviennent adolescents et on devient vieux. Puis ils deviennent adultes et on devient mort. Terminus, tout le monde descend. Moi, je n'embarque pas, je reste à quai, j'ai le mal de mer. Mais il m'arrive de rêver de croisière. Et je me dis que moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Et j'en harponnerais de la morue. Et en tant que femme, je me demande comment je réagirais si je découvrais un jour que je ne suis pas le seul poisson dans le bocal de mon époux. Je pense qu'avant de l'émasculer, ce qui en plus de la punition symbolique l'empêcherait de recommencer, pas de bras, pas de chocolat, je pense qu'avant tout accès de violence inconsidérée, je m'efforcerais de l'attendre, puis de l'écouter. Vous auriez du feu? Non, c'est haut la vache. Merci. T'as vu l'heure? Il y a un steak et des haricots dans la cuisine. Je te conseille d'aller te servir toi-même, car si c'est moi qui me lève, tu risquerais de les prendre dans la gueule. Comme je m'inquiétais, je suis passée à ton bureau. J'ai croisé ta secrétaire, sa croupe de jument. J'ai évité de m'approcher de trop près, j'ai eu peur de prendre un coup de sabot. Et donc, tu n'étais pas là, j'ai regardé partout dans ton bureau, dans le sien, sous sa jupe. Tu n'étais nulle part. La question est donc, où étais-tu? Je ne vais pas le croire, et c'est toujours. Oh, pardon, chérie, je t'interromps un instant. Est-ce qu'on pourrait juste abréger un tout petit peu l'enchaînement des péripéties que tu t'apprêtes manifestement à me raconter et reprendre directement au moment où tu atterris dans le cul de la voisine? Oui, oui, la voisine qui a une maison juste en face et des fenêtres qui donnent directement sur le rebord de sa cheminée. Quel drôle d'endroit. C'était une spéciale ramonage ou... Alors, tu es réellement passé par le conduit de cheminée ou tu es quand même entré par la porte? Ah non, mais c'est une vraie question. Tu aurais dû te déguiser en Père Noël, ça aurait été rigolo. Puis les enfants auraient pu participer, ça aurait été festif. Je suis, pardon? Dégueulasse. Intéressant.
Venant de quelqu'un qui roule des pelles aussi langoureusement qu'un berger allemand. La pauvre voisine, au bout d'un moment, je me suis sincèrement demandé si tu étais en train de l'embrasser ou de la nettoyer. Et donc, elle te plaît. Oui, bah oui, forcément, elle te plaît. S'acharne pas comme ça sur quelqu'un qui nous laisse indifférents. Acharné, j'ai dit. Bah, tu n'allais pas de main morte, quoi. Si bien qu'en te voyant si brutale, je me suis dit aussi peut-être qu'il la déteste, en fait. Tu pensais peut-être à ta mère. T'as jamais baisé ta mère, au moins. Enfin, toujours est-il que tu avais l'air hors de toi, si bien que ça m'a fait penser à ces attaques de grizzly, tu sais, au Canada. Cette espèce de gros animal, poilu et gras comme tout, qui te bondit dessus. Vilaine bête. Hein. Quand ça te chope, ça te lâche pas, ça part, et la pauvre. Ce qu'elle a subi, j'avais presque peur. Je me disais, il va la bouffer. Elle va bien, elle est sur pied? C'est qu'elle le disait parce qu'elle touchait plus le sol. Et sa tête tapait dans la poutre. C'est fou qu'elle s'en soit sortie. Ça tient du miracle. À mon avis, elle est passée à ça de la tétraplégie. Bon, elle est à ça. Tu étais en forme. C'est curieux, en tout cas, que tu aies jeté ton dévolu sur elle. Tu me diras, quand on crève de faim, au bout d'un moment, on se jette sur n'importe quoi, mais enfin, de la considérer qu'elle est comestible. Tu devais vraiment être affamée, quoi. Enfin, là, vu le gabarit, t'as bouffé pour 10 piges, du coup, t'es tranquille. Mais elle est quand même bien en chair. Et très grande, de surcroît. Du coup, ça faisait bizarre, vous deux. Parce que vu que tu es bedonnant, certes, mais petit, vous ensemble, ça faisait un peu accouplement d'un petit cochon d'un diplodocus, quoi. Tu vois. Bon, enfin, tu me diras maintenant, ils font des croisements assez spectaculaires, qui donnent ensuite des animaux hybrides. Tu vois, par exemple, un lion qui s'accouple avec un tigre, fait une tigresse, ça donne un ligre. Tu vois. Lion. Tigre. Ligre. Vous, du coup, ça donnerait un diplodochon. Tu as remarqué quelle louche? Tu l'as déjà vu de face? Pourtant, c'est flagrant. Même ta mère l'a dit l'autre jour quand elle est venue. Mais si, elle nous a dit, j'ai croisé votre voisine. Je dis, ah bon, laquelle? Celle qui a un œil qui fait la pute et l'autre qui guette les flics. Elle parlait d'elle. Est-ce que ça m'amuse? Non. Non, je dirais pas que ça m'amuse. Tu sais, je pense souvent à une phrase que tu dis pour amuser la galerie. Qu'est-ce que tu dis déjà? Comment tu le dis? Oui, qu'être marié, c'est comme aller au cinéma tous les soirs et regarder à chaque fois le même film. C'est ça que tu dis. Tu m'associerais à quel film? Juste pour ça. L'âge de glace.
C'est drôle. C'est drôle parce que c'est précisément le film auquel je t'aurais associé, moi aussi. Alors non pas pour le côté frigide, mais par rapport à l'autre abruti qui trimballe toujours son petit gland partout et qui n'est jamais foutu de savoir quoi en foutre. Mais enfin là, manifestement, tu as trouvé. Tu l'as encastré droit dans le cul du mammouth. Bon. Eh bien, je te laisse rassembler tes affaires et foutre le camp d'ici. Et en passant devant le miroir dans l'entrée, crache-toi à la gueule de ma part. Ogni donna sa cosa vuol dire amare un uomo. Ogni donna sa come tenerlo a sé vicino. Io, da parte mia, una sirena nella notte, canto per te, dritto alto.